Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Bienvenue dans ce deuxième numéro de la semaine Ramadan Moubarak. Nous parlons pour ce deuxième jour de la semaine de la nuit du destin, une suite de l'émission d'hier. Mais avant, nous allons vous présenter comme d'habitude nos oustas, nos imams sur le plateau. Nous sommes en compagnie de Moussa Nzengi. Moussa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Avec nous également l'imam Ibrahim Bouni. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, chers téléspectateurs, je vous disais que nous allons parler à nouveau de la nuit du destin. Nous n'avons pas pu évoquer toutes les questions autour de cette nuit hier soir. Notamment les enseignements. Voilà, merci Moussa pour la précision. Mais avant, nous allons faire une petite transition et vous lire le tafsir du jour. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Tafsir du jour. Par le livre éclairant. En vérité, nous avons révélé ce Coran par une nuit bénie. Nous avons toujours voulu avertir. Durant cette nuit, toutes les sages décisions sont arrêtées. Un ordre émanant de nous, aussi nous avons toujours voulu envoyer des messagers en tant que miséricorde de ton Seigneur, celui qui entend tout, celui qui entend tout, voilà, et qui sait tout. Imam, c'est assez, pas très explicite, peut-être éclairci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Au contraire, c'est très explicite, c'est clair. Nous avons peut-être développé ces versets qui ne parlent, il n'y a pas assez de versets qui parlent dans le Coran sur ces sujets. Bien d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous laisser encore en vie jusqu'à là. Et nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que la salutation et la bénédiction soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce chapitre où c'est une deuxième partie que le Coran aborde le développement de ces versets, Allah nous parle de ce livre, en fait. Al-Qur'an al-Karim, la parole d'Allah, l'attribut d'Allah, quelque chose qui est lié à Allah subhanahu lui-même en direct. En nous parlant de ce livre, il parle de ce livre qui est un livre qui est clair. Hamim ou Al-Kitab al-Mubin. Un livre al-Mubin, c'est qui est clair, il a tout touché. Il a abordé toute la vie, notamment des messagers avec leur communauté, les guidances, des lois, des histoires. Et il a tout parlé. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il donne des qualifications à ce livre saint, il détaille comment ce livre a été révélé. En nous disant dans ce verset, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Cette nuit de destin que nous sommes à la recherche. Allah a fait révéler le Coran de là où il a parlé, il a gardé fi lawhil mahfouz, qui est au-dessus du septième ciel. Il a fait descendre ça en gros, en tas, et jusqu'au ciel qui est au-dessus de nous. Et inna kunna munzirin. La bénédiction de cette nuit et le contenu du Coran que l'homme ne peut pas s'en passer. Le Coran est indispensable pour l'homme. Il va falloir qu'il s'intéresse à ça pour pouvoir être guidé sur le droit chemin. Allah nous donne la raison de cette révélation dans cette nuit bénie, dans ce verset inna kunna munzirin. Nous sommes des avertisseurs. Avertir les serviteurs, les créatures de Dieu, de faire très attention, de ne pas négliger leur vie, d'être proche à leur Seigneur, d'être reconnaissant, d'être autant de missions que l'homme a été confié et qui se trouve tout dedans. Allah, c'est lui qui le parle, inna kunna munzirin. Lorsqu'il parle de cette bénédiction, l'éclaircissement du Coran, etc., il donne la raison comment nous devons en ce moment nous intéresser au contenu de ces livres. Parmi les bénédictions de cette nuit, également qui est tirée dans le Saint-Coran, Allah l'a développé, il dit dans cette nuit, yufraqu kullu amrin hakim. Toute sagesse dans l'année à venir, serait décrétée dans cette nuit. Il contient la vie des gens, la subsistance des gens, ce que les gens auront dans leur vie, etc. Tout ce que l'homme aura dans cette année-ci, dans l'année à venir, il serait décrété dans cette nuit.
c'est là où il y a l'importance que nous nous réveillons, que nous comprenions l'importance de la nuit du destin qui doit nous trouver normalement en train d'implorer Dieu, lui tendre nos mains, lui montrer nos faiblesses et notre besoin également pour pouvoir nous accompagner dans cette année et qui arrive. Allah, il a parlé de ce destiné en disant que kullu amrin hakim. Ça veut dire que Dieu ne fera jamais du mal à qui que ce soit et pendant ces décrets, etc. Surtout lorsqu'il est soumis, même si quelque chose apparaît pour lui amer, sévère et difficile. Non, ce n'est pas le cas. C'est Allah qui sait pourquoi il en a fait. Durant des années, on trouve que des personnes qui ont été tentées, testées dans leur foi, dans leur bien, dans leur santé. Certains ont même quitté la vie, etc. C'est Allah qui sait très bien pourquoi il a fait appel à cela, pourquoi il a laissé celui-ci, pourquoi il a donné la subsistance à celui-ci, pourquoi il a serré aux côtés de celui-ci. Donc le verset nous parle ici Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. C'est nous qui décrétons cette réalité. Personne n'a un part dans ses destinées. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, lorsqu'on est croyant, qu'on voit que c'est cette nuit que tout sera décrété, alors ça nous réveille. Alors profitons-en, implorons Allah, demandons-lui le bonheur, car c'est lui qui détient tout, et c'est dans cette nuit il va tout décréter. Amran min indina, cet ordre ne vient que de chez nous. Allah subhanahu wa ta'ala, inna kunna mursilin, j'étais celui qui envoie les messagers avec la guidance, avec les enseignements, avec les orientations. Lorsqu'on regarde la plupart des définitions que nous parlons de Laylatul Qadr, ce sont des envoyés, l'envoyé de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a transmis. Donc Allah, il parle en parabole dans un documentaire absolu de la vie où l'homme trouvera tout dedans. Donc voilà, ces versets, ce qui s'est dit. Merci beaucoup, Imam. Alors, Moussa, est-ce qu'on peut dire que cette nuit, c'est au cours de cette nuit que Allah trace le destin de chaque être humain? Oui, je crois que sur ce plan-là, Imam a un peu détaillé un peu concernant ce qui s'agit de la nuit de Laylatul Qadr. Moi, je voulais revenir un peu sur le Coran. Le Coran qui est la parole d'Allah révélée à son dernier messager. Et quand les mécréants de la Mecque insistaient auprès de Rasulullah pour lui dire, mais tu prétends être le messager de Dieu, les autres sont venus avec des miracles de tel et de tel ordre, et toi, qu'est-ce que tu as? Prouve-nous, quel est ton miracle? Et il disait souvent dans ses réponses que mon miracle, c'est la parole d'Allah, Al-Qur'an al-Karim, qui est un livre béni, comme a dit l'imam, qui a été révélé dans son entièreté pendant la nuit de la destinée, d'où l'importance également aussi de cette nuit. Et Allah dit aussi dans ce livre que c'est un guide pour l'humanité. Et il n'y a qu'à méditer sur le Coran, même pour les non-musulmans. Aujourd'hui, vraiment, c'est un défi que Dieu a donné, n'est-ce pas, aux mécréants de la Mecque et à tous les peuples du monde, que regardez ce livre, comment est-ce qu'il est constitué, qu'est-ce qu'il renferme. Et il dit, nous n'avons rien omis dans le livre. Vous avez la psychologie, vous avez les mathématiques, vous avez la science de tous ordres. En l'occurrence, comme on dit même, les derniers cris de la science, par exemple de la médecine sur l'embryologie. Comment l'enfant se constitue dans le ventre de sa mère, comment est-ce qu'il évolue. Le Coran aujourd'hui vous donne tous les détails possibles, qui a fait en sorte même que les plus grands chercheurs savants de la spécialité, à l'exemple de Keith Moore, un Américain qui a fait tout un ouvrage sur l'embryologie, le Coran lui a apporté des remarques par rapport à certaines erreurs. Lui-même a reconnu, a corrigé son ouvrage pour montrer que ce prophète illettré qui est arrivé à la Mecque, qui a plus de 1400 ans, ne pouvait pas être, n'est-ce pas, l'auteur de ce livre. Et aujourd'hui, dans ce qu'il renferme, dans ce qu'il est, le Coran aujourd'hui est le seul livre religieux à la surface de la terre qui, par exemple, peut être mémorisé par un être humain. Et on a des centaines de millions comme ça de musulmans qui ont tout le Coran dans leur tête. C'est inédit. Et comment on explique cela? Simplement, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah.
Et aujourd'hui, on peut encore le dire, hein, nous sommes les seuls aujourd'hui, si on brûlait toutes les bibliothèques du monde, qu'on effaçait tous les écrits, nous serions les seuls encore musulmans à avoir notre livre dans la tête à travers les Hafizul Coran qui sont des centaines de millions. Autant de miracles, et quand on va à l'intérieur, n'est-ce pas, qu'on découvre pour vraiment attester que ce livre est vraiment la parole d'Allah. Et pour les musulmans que nous sommes aussi, c'est très important parce que ce moment de mois de Ramadan, Allah nous interpelle. Allah nous interpelle pour ceux-là qui pensaient que c'était impossible de faire ceci, c'était impossible de faire cela. Aujourd'hui, ils sont à l'évidence que, et Allah, comme dans la matinée, j'étais en train d'imaginer le jeu qu'on voit à Canal, on dit piégé. Voilà. Le musulman se disait qu'il ne peut pas faire ses 5 prières. Le musulman se disait qu'il ne pouvait pas jeûner. Le musulman, la musulmane se disait que non, passer une nuit en prière, non, je ne peux pas, c'est trop difficile. Lire le Coran, c'est... Aujourd'hui, tout cela, piégé. Les musulmans font leurs 5 prières à l'heure. Pourquoi? Mais parce que aussi c'est le mois de Ramadan. Et là, on devait aussi quand même avoir un peu honte. Parce que c'est le mois de Ramadan qu'on a appris qu'Allah a dit qu'il y a ceci, il y a cela. Comme ça dire un enfant à qui son papa lui demande de faire une action, mais pour que l'enfant réalise cette action-là, le papa dit, bon, si tu fais, tu as un bonbon à la fin. Donc on fait parce qu'il y a le bonbon. Mais non, le musulman que nous sommes, nous devrions faire cela, pas parce que seulement c'est le mois de Ramadan, pas parce que seulement on doit rechercher la nuit Laylatul Qadr. Ayons un peu honte de nous. À cause de Laylatul Qadr, maintenant on se lève, alors que par la toute puissance d'Allah, le musulman, la musulmane devait se lever souvent la nuit pour adorer son Seigneur. Pas pour rechercher Laylatul Qadr, mais pour rechercher la satisfaction d'Allah et dire merci à Allah, alhamdulillah, pour tout ce qu'il nous a donné, d'abord pour ce qu'il a fait de nous en étant musulmans. Et pour ceux qui ne le faisaient pas, c'est-à-dire il faut sortir de l'hypocrisie, parce que faire la prière seulement pendant Ramadan, jeûner pendant Ramadan seulement, et puis faire tout ce qu'on demande de faire par rapport aux 10 dernières nuits, les veillées de prière, prier la nuit, faire cela seulement à cause ou seulement lorsque c'est Ramadan, et quand Ramadan passe, on arrête tout cela, c'est être un peu hypocrite. Et Allah nous interpelle, essayons de faire notre introspection pendant ces moments. Pourquoi ne pas continuer après pour ne pas être hypocrite? Continuer à faire ce que Allah nous demande de faire et on va trouver le plein sens même de ce pourquoi Allah nous demande de jeûner, de faire tout ce qu'il nous demande de faire pendant le mois de Ramadan. La'allakum tattaqoun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi après, avant, on sera un bon musulman, une bonne musulmane. Si du moins ces gens respectent même simplement faire les 5 prières. Et pourquoi on va se fatiguer pendant tout le mois à respecter les 5 prières, à respecter les prières de nuit, à respecter de ne pas calomnier, de ne pas médire, de ne pas mentir, de ne pas faire ce qui n'est pas bien pendant justement, et puis après, on va tout laisser tomber. D'abord, ça une preuve d'hypocrisie, mais en plus, on aura vraiment perdu beaucoup de choses. Alors, allons dans le sens de cette nuit du destin, vraiment que, comme on dit, on demande, alors, maïna kafoun, toïfou la foi, fa'fu anni ou fa'fu anna. Essayons de méditer sur ces paroles, comme disait l'imam hier. Qu'est-ce que l'on dit? Pourquoi on dit ça? On demande à Allah de nous pardonner. Et le prophète, lorsqu'on a dit que Aïcha lui a demandé que quelle est la parole, lorsque le prophète a dit ça, moi je me suis posé la question, imam, que mais avec tous les grands doigts qu'on connaît en dehors de celui-là, le prophète a insisté là-dessus. Mais je me dis qu'effectivement, le pardon c'est quoi? Mais le pardon c'est de dire qu'on recommence tout à zéro. Voilà. On repart à zéro. On demande à Allah de nous pardonner en disant que je ne faisais pas les prières avant Ramadan. Bon là, j'ai commencé à faire les prières après Ramadan. Allah, pardonne-moi pour ce qui... Mais dorénavant, c'est-à-dire se mettre dans la peau d'un gagneur. On renaît à nouveau. On renaît à nouveau pour que, après Ramadan, et tout cela, c'est à travers, comme je disais, le Coran. Exactement. Lisez le Coran. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas le Coran en arabe, lisez-le en français pour comprendre le message, parce que le message est à l'intérieur, et comme disait l'imam, on ne trouvera le message que à l'intérieur du Coran, et aussi à travers peut-être les enseignements, etc., pour que vraiment cela soit bénéfique, parce que ça ne sert à rien de se lever chaque Ramadan. Oui. Pour chercher Laylatul Qadr. Et après, pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le message qui est derrière, qui est dans le Coran, le livre, la parole d'Allah, afin que cela puisse nous être bénéfique au début, à la fin. Merci beaucoup, Imam. Je vais vous donner la parole. Le développement de Moussa m'emmène à vous poser une petite question. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir de sincérité? Bien sûr, qui est demandé dans toute activité, dans toute adoration.
C'est ce que nous avons dit dans le hadith où le prophète parle de l'intention. Ça doit exister dans toute action des musulmans lorsqu'ils se présentent devant. Mais est-ce qu'on peut considérer que celui qui dit par exemple, là je vais jeûner parce que c'est Ramadan et parce que dans Ramadan il y a la Laylatul Qadr, parce que dans Ramadan j'ai la possibilité de bénéficier d'une nuit qui va éponger tous mes péchés, donc je peux jeûner Ramadan et puis après le reste de l'année continuer à vivre comme je vivais avant. Cela est extrêmement dangereux pour le musulman qui en croit de la sorte, parce que les savants nous ont vraiment avertis de se balancer toujours entre le péché et l'adoration, parce que la personne ne sait jamais sur laquelle sera la fin. Vous pouvez être aujourd'hui bon en Ramadan, mais après Ramadan, si la mort vient vous trouver entré dans une période de désobéissance, ça serait mauvais pour vous. Parce qu'il y a certains, un renoncement à sa religion dû à certains actes que l'homme peut poser. C'est pour cela qu'il est demandé aux musulmans, comme le Coran nous a dit toujours, adore ton Seigneur jusqu'à ce que le jour que la certitude, qui est la mort, t'arrivera. Donc n'attends jamais. Ce brillant détail que le frère vient de donner, je m'arrête sur 2 points. Un sur le miracle du Coran et qu'il a déclenché. Et par ce Coran qui est un défi à la scène mondiale, toute la communauté terrestre, des génies comme des êtres humains, ils sont tous défiés de pouvoir amener ne serait-ce qu'un seul verset. Ils ne pourront jamais amener, qui montre que le Coran est vraiment la parole de Dieu. Ce miracle, pour mieux comprendre un peu, il arrive que quelqu'un, il n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais fait le B.A.B.A. en arabe. Il ne sait même pas comment attraper le stylo. Mais va lui poser la question dans tel chapitre, dans tel, il va te le réciter proprement comme ça a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est pas le miracle, une lumière qu'Allah projette dans le cœur de quelqu'un, on ne peut pas comprendre cela. Évidemment, ceux qui pour s'opposer aux messageries de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont jamais vu aller à l'école. Mais il a mené un livre que tous les grands érudits arabes de l'époque ne pourront jamais amener une parole pareille. Cette partie, vraiment, nous devons le méditer encore. Ce Coran, quelqu'un ne sait même pas attraper le stylo, il n'a jamais été à l'école, mais tout le Coran est dans sa tête. 6000 et quelques versets. N'importe quelle heure vous lui demandez, il vous les donne, et puis correctement. C'est là, ça doit réfléchir. Deuxième point où il a parlé, c'est la nuit du destin. Concernant des personnes qu'on les voit seulement actives que dans le Ramadan. Bon, peut-être le mot hypocrisie serait un peu lourd, mais c'est très très dangereux. Ce n'est pas quand même loin de la dangerosité de l'hypocrisie. C'est de la paresse. C'est le shaitan qui en fait de ces genres d'habitudes. La nuit du destin, pourquoi Allah l'a caché? Nous avons développé dans le hadith authentique que le messager a dit Inni kuntu uritu laylatal qadr. Allah m'avait clairement montré, peut-être que nous allons révéler. Justement, Imam, j'allais vous interrompre pour vous dire que. Il a dit, mais pourquoi il a été. Il faudra qu'on développe un peu plus après. Il termine quand même. Oui, il va terminer. Pourquoi Allah a caché? C'est pour que nous nous levons dans toutes ces périodes pour se battre, pour adorer et pour réfléchir, encore pour méditer. Donc, Allah comme je disais, sinon les paresseux comme nous, on allait dormir. On allait dormir tout au long de l'année. Les 9 nuits et la 10e, la 16e. Pourquoi pas toute l'année même? Et que c'est en Ramadan seulement on vient aux affaires. Et même dans Ramadan, on relâche encore. C'est aux 10 dernières nuits. J'ai lu une histoire vraiment qui m'a vraiment touché. Qu'une personne qui était de ce genre de personnes, à chaque fois, depuis le début du Ramadan, dans le Tarawih, comme les prières obligatoires, comme ce que vous avez fait allusion pour celui qui dort toute la journée, il ne se lève que pour l'heure de prière. Celui-ci, à chaque fois qu'on lui dit, lève-toi, prie avec les gens, dans le Tarawih, dans le Qiyam al-Layl, il dit, je vais me reposer un peu, une certaine heure, et vous me réveillez. Il part dormir, on lui réveille fatigué, il n'arrive pas à se lever. Quand il va se sentir vraiment, c'est à l'aube qu'il va se réveiller, ça trouve que déjà la nuit est partie. Lui n'a rien bénéficié. Et même la nuit du destin, avant l'arrivée de... Lui, il n'attendait que la nuit du destin. Même la nuit du destin, il a fait la même habitude.
Il a dit, attendez, je vais dormir juste un petit temps, je vais me réveiller, ou bien vous allez me réveiller. Ils sont allés le réveiller, il n'a pas pu. Quand il se souviendrait, l'aube est déjà à Paris. Et il a plié ses bagages, c'est fini. Le reste de Ramadan, là, il n'a plus même cherché. Parce que pour lui, son point focal, c'était la nuit du destin. C'est pour cela, se lâcher un moment et puis reprendre le chemin. On ne peut pas dire à 100% ce n'est pas bien, mais faisons très très attention. Comme ce qu'Allah a dit, Allah vous avertit de lui-même. Soyez intelligents. Si vous avez eu un couloir, vraiment adorer Allah, respecter les 5 prières, respecter les jeûnes, et puis ajouter beaucoup de surrogatoires au cours de l'année, remerciez beaucoup Allah sur ce, et enfin, qu'il va vous fortifier davantage. Amin. Imam. Ramadan Moubarak, deuxième numéro de la semaine. Nous parlons aujourd'hui encore de la nuit du destin, dont, comme vous disiez tout à l'heure, les enseignements même de la nuit du destin. Nous reviendrons sur ce thème tout à l'heure, mais avant, nous allons lire avec vous le hadith du jour. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Le hadith du jour. Le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, est sorti pour nous dire la nuit du destin. Et il trouva deux hommes musulmans en pleine dispute. Alors il dit, il a été révélé que ce soit mieux pour vous de la rechercher dans la 9e, la 7e et la 5e nuit. Rapporté par Bukhari et Muslim. Imam, c'est ce que vous disiez déjà. Ça doit dire ça, ouais, hier, voilà. Dans la 25e, le prophète aussi, il y a beaucoup de nuits comme ça, il devait donner au moins 2. Ouais. Mais il a donné tout, parce que lorsqu'il s'est levé déjà pour attacher la ceinture durant toute la nuit, toutes les nuits de Ramadan, et lorsque il y a les gens doivent comprendre, l'adoration du prophète était très harmonieuse, et il ne lâchait jamais. Un jour, vous avez lu ce hadith certainement, notre mère Aïcha, il a dit, Kafa, ça suffit déjà, ton Seigneur t'a tout déjà donné. Il t'a pardonné tous tes péchés. Mais pourquoi je te vois encore te lever toute la nuit jusqu'à ce que tes pieds s'enflent? Il lui dit un seul mot, Afala akunu abdan shakuran. Je ne mérite pas d'être reconnaissant, remerciant. C'est ce qu'il a répondu à notre mère Aïcha. Qui veut dire que son adoration était très harmonieuse. Il avait même la force que nous autres, nous n'en avons pas. Mais il restera toujours notre modèle. Sur ce hadith, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ubada ibn Samit, nous fait comprendre que le prophète, un jour, une nuit, il est sorti de chez lui en s'adressant à la communauté musulmane, en voulant les donner précisément la nuit du destin. Mais il viendra trouver deux hommes qui sont en train de discuter sur un objet, une discussion, etc. Et ce débat lui a fait une sensibilité, il a oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié la nuit indiquée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'il a enfin ajouté après cette histoire? Il a dit Asa an yakuna khayran lakum. Il a dit cet oubli, le fait qu'il oublie l'exactitude de la nuit du destin, il serait mieux et pour vous, ça serait peut-être mieux pour vous que Allah m'a fait oublier de cette nuit. Que nous comprenons de là que si, c'est ça que nous avons évoqué en avance, si on avait su en réalité que c'était lui exactement, là vraiment les combattants, tous là, on allait dormir. Tout le monde allait se lâcher et puis s'occuper de sa vie en attendant que cette nuit et pour pouvoir faire l'adoration. Alors, l'adoration n'est pas... C'est vrai, il y a des périodes qui sont plus bénéfiques, bénies que d'autres, etc. Mais la continuité de l'adoration, c'est pour ça que nous sommes créés. L'homme de sa vie jusqu'à sa mort. Nous avons abordé dans l'une de nos numéros Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Je crois que nous devons méditer encore sur ce hadith et pour comprendre que même les nuits paires que nous devons en faire pareillement. Il faut redoubler l'effort. Il faut redoubler l'effort. Il ne faut jamais s'arrêter. Par amour pour Allah. Voilà. Donc on constate que certains ne font même pas ces nuits-ci. À l'exception des nuits impaires, lui, dès que le nuit pair arrive, khalas,
il part dormir comme rien n'était. On le voit, c'est vrai, il peut être moins concentré parce qu'il y a quelque chose qui doit lui motiver plus, mais ce qui est le plus important, c'est la continuité de l'adoration jusqu'à ce que la mort nous arrive. Donc ce hadith du jour, vraiment, nous devons le réactiver encore de ce jour-là, afin de trouver toutes les 10 nuits en train de se lever, en train d'évoquer, en train de demander le pardon, en train de sacrifier, et donner des sacrifices, etc. dans la vie. Ça serait bien et pour nous. Merci beaucoup, Imam. Alhamdoulilah, je disais simplement, comme l'imam a dit, que le mot hypocrite était très fort, mais imam, je parlais sincèrement de ce que même les savants qualifiaient d'adorateurs de Ramadan. Un musulman, une musulmane qui, en dehors du mois de Ramadan, ne suit pas la religion, c'est de l'hypocrisie. C'était des gens, comme on dit dans le Coran, où Allah dit qu'ils disent qu'ils sont des musulmans, mais en vérité, ils ne sont pas croyants. Parce que, effectivement, je vous dis qu'il y a des gens comme ça qui se disent que, bon, Ramadan, il y a des bénédictions, il y a la nuit du destin, où on leur a expliqué que la nuit du destin, voilà, Allah pardonne tous les péchés, qui aimaient, parce que d'autres aussi, les savants vont vous dire que, ah non, là, ça dépend, parce qu'il y a des péchés où il faut, etc., etc. Et quand Ramadan termine, c'est fini, hein. Vous ne reconnaissez plus ces personnes-là. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie parce que c'est pas bien, ça dit qu'ils arrêtent l'adoration après Ramadan. Et là, je leur dis, là, Ramadan aussi est là pour les interpeller. Ne soyez pas parmi les hypocrites. Regardez autant d'efforts que vous avez fait pendant Ramadan, vous avez jeûné, vous avez prié à l'heure pour abandonner après. Allah vous interpelle pour revenir, n'est-ce pas, sur le droit chemin. Et aussi, comme vous avez dit, ceux aussi qui ont cette faiblesse-là, qu'Allah nous pardonne, nous sommes même peut-être parmi ceux-là. Allah nous interpelle aussi que la prière de nuit, par exemple, il y a beaucoup qui ont ce problème-là, moi-même qui vous parle, que voilà, facilement, je crois hier encore ou avant-hier, je discutais avec mon épouse, on se disait que, mais au fait, quand on a terminé la première nuit, je crois, on dit, bien, au fait, mais c'est même pas compliqué de veiller. Hein. Oui. Faire 2 rakas, après vous avez une pause, vous faites des zikrs, vous faites ceci, vous refaites 2 rakas. Vous arrivez à 4h30 comme ça, là, tout à fait. On discutait comme ça. Ouais. Mais il faut aussi que, pourquoi on le fait personnellement, c'est parce qu'on cherche Laylatul Qadr. Mais il faudrait aussi qu'après Ramadan, on ait ce courage-là de dire que, ah, ya Allah, c'est vrai, je t'ai adoré pendant Laylatul Qadr, mais il ne faudrait pas que je t'adore seulement. Faire les prières de nuit seulement parce que c'est Laylatul Qadr. Voilà qu'Allah aussi nous interpelle dans ce sens pour nous dire que, et de la même manière qu'on l'a fait facilement, c'est qu'on peut le faire aussi en dehors des autres mois. Donc on doit redoubler des efforts et ça va aller dans le sens de ceux que l'on dit, c'est-à-dire l'amour d'Allah et de faire des choses aussi comme ça qui ne sont pas forcément dans Laylatul Qadr, dans le mois de Ramadan, pour pouvoir mériter. Vous connaissez le hadith Qudsi, Allah dit que mon serviteur ne cesse de faire des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, j'en serai. Voilà la suite. Ouais. Mais c'est quoi les actes surrogatoires? C'est des choses souvent qu'on fait en dehors de Ramadan. Exactement. Pas forcément, voilà, dit que non, tu auras ça ou tu auras ceci. Et même l'amour d'un père avec son fils. Imaginez-vous que quand vous envoyez l'enfant payer le pain le matin tout le temps, Abdul Karim, oui, mais va payer le pain. Voilà, oui, papa, on a l'argent. Oh non, j'ai déposé l'argent à tel endroit. Et tous les matins, vous êtes obligé de dire Abdul Karim. Mais un jour, Abdul Karim se réveille très tôt le matin. Papa n'est pas encore. Il prend l'argent, il va payer le pain. Alors, quand il dit Abdul Karim, tu allais payer le pain. Oui, papa, je suis parti le pain déjà là. Vous imaginez un peu votre joie. Là, vous ne l'avez pas dit, va payer. C'est comme ça que nous devons méditer, n'est-ce pas, ces choses-là pendant le mois de Ramadan. Par rapport à ce hadith, effectivement, le prophète a dit qu'il avait oublié et nous devons rechercher, méditer. Pourquoi? Comme l'imam a dit, c'est parce que aussi c'est pour encourager tout le monde à se réveiller, à ne pas rester couché. Imaginez-vous, Allah, j'ai écouté la prédication le matin à la Radio Nour sur Laylatul Qadr, les mérites de Laylatul Qadr. Mais Allah a fait la publicité de Laylatul Qadr, comme vous avez dit, dans les cieux.